Le salon du travail et de la mobilité professionnelle, nos invités à notre micro. Stéphanie Edmond-Mariette nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Florian. Merci Stéphanie d'être avec nous. Vous êtes entrepreneur, fondatrice de SEM Habitat Durable. On va revenir un petit peu sur votre parcours qui est, comme on a l'habitude de le dire, un parcours inspirant. On verra pourquoi dans un instant. Et puis vous nous direz également quels sont vos besoins actuellement parce que je crois que vous êtes en pleine période de recrutement. Alors, avant d'être la fondatrice, la créatrice de SEM Habitat Durable, vous faisiez quoi, Stéphanie ? Alors, avant, j'étais salariée chez Aéroport de Paris, gros recruteur de la région, et j'ai été responsable des achats pour les infrastructures et l'immobilier. Et encore avant, vous étiez à la SNCF. Exactement, c'est ça. Donc, de l'avion, vous êtes passé au train, ou plutôt du train, vous êtes passé à l'avion. Et je suis passée aussi par la RATP. Ok, vous les avez tous fait, les transports. Bien, comment êtes-vous venu aujourd'hui ? En métro. En métro, oui. Stéphanie, en 2022, vous décidez de créer une boîte, SEM Habitat Durable. Comment vous est venue d'abord l'envie d'entreprendre et comment vous est venue l'idée de SEM Habitat Durable ? Alors l'idée, elle m'est venue. Alors l'idée d'entreprendre d'abord, elle m'est venue à une période qu'on a beaucoup d'entre nous ont connue, une période de Covid, de crise sanitaire, où on avait du temps pour soi, on avait du temps de réfléchir, du temps pour réfléchir au sens qu'on avait et qu'on donnait au travail. Exactement. Pendant cette période-là, pour moi, elle n'était pas facile. Donc je voulais avoir de l'impact, faire quelque chose. Et je me suis dit, tiens, j'ai une idée. J'ai investi dans l'immobilier à ce moment-là. Il se trouve que je voulais faire de l'impact avec mon bien et je cherchais des agences immobilières et je ne trouvais pas, en tout cas pas de solution de sécurité. Et j'ai donc recherché des fondations ou des associations qui louaient des logements. J'en ai trouvé une qui acceptait de louer mon logement et qui m'a demandé de trouver d'autres biens immobiliers. D'accord. Donc là, il y avait vraiment un besoin. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est tellement dommage que des propriétaires n'aient pas cette solution comme idée pour louer, en fait faire de l'impact, louer à une association tout en étant rentable. Et je me suis dit, allez, c'est moi qui le fais, je m'en charge. Et si c'est pas moi, ça sera quelqu'un d'autre, ou peut-être que l'idée n'arrivera jamais à quelqu'un d'autre, donc du coup, autant le faire. Exactement, c'est ça. Est-ce que ça a été dur de vous lancer en 2022 ? Alors, l'idée était là. Je me suis beaucoup renseignée et j'ai croisé la route d'incubateurs. Alors, c'est des organismes, souvent des associations qui travaillent pour le mentorat des jeunes entrepreneurs, pour le développement des compétences à l'entrepreneuriat et la création d'un réseau. Je n'étais pas du tout de ce milieu-là de base, de l'entrepreneuriat. Et donc, le fait d'accéder à un incubateur, déjà, ça donne confiance en soi, parce qu'on se dit, OK, il y a des gens qui ont lu le projet et qui ont validé. Et en plus, ça m'a aidé à avoir toutes les bases pour se lancer. Le plus dur, pour moi, il n'a pas été de se lancer, il a été d'avoir les premiers, en tout cas d'avoir les premiers résultats, de premiers salariés. Et je trouve que c'est plus dur maintenant que c'est vraiment consolidé. Au début, c'était vraiment une... Alors, vous parlez des premiers salariés parce qu'aujourd'hui, vous en êtes à quasiment 12 salariés. En tout cas, vous êtes dans une phase de recrutement, on le verra tout à l'heure. Mais c'est allé très vite, 2022 jusqu'à 2025 et en à peine 3 ans, déjà 12 salariés. Comment vous avez fait pour aller aussi vite ? Oui, c'est allé très vite parce qu'il y a des besoins. Encore une fois, on parle beaucoup de logement et d'immobilier. Il y a des réels besoins, que ce soit du côté propriétaire ou du côté locataire. Donc je suis sur un secteur aussi, c'est en pleine mutation, donc ça me bénéficie. Du coup, on avance comme ça. En fait, à chaque fois que j'ai des opportunités, je les prends, je les saisis. Je fonce aussi, c'est dans ma nature. Et du coup, je voulais faire quelque chose d'assez rapide pour pas m'ennuyer dans ce que je faisais. Donc, j'ai avancé comme ça. Vous êtes quel type d'entrepreneur avec vos salariés ? Comment ça se passe ? Je suis très passionnée par déjà le sujet du logement, de l'impact de l'économie sociale et solidaire. Déjà, je suis super passionnée. Donc, quand je présente mon modèle, ça se voit que je suis convaincue. Du coup, j'arrive à convaincre comme ça.
Et je suis hyper engagée. J'ai envie de trouver des solutions. Et surtout, je pense que c'est la dernière qualité que j'ai, c'est l'innovation. Pardon. J'essaie d'apporter des choses différentes de ce qu'on voit, que ce soit dans le management. On a un management assez libre finalement, mais axé sur les résultats. Je pense que c'est une nouvelle forme de travail aussi, sur l'idée de faire de la rentabilité et de l'impact. Voilà, j'essaie de trouver de l'innovation un peu partout pour le mettre dans le modèle. En termes de management, ces solutions innovantes, ça passe par quoi? Donnez-nous un exemple. Ça passe par recruter plutôt des personnalités plutôt que des compétences. Oui. Alors on est dans un modèle innovant, on est en pleine mutation aussi où on a besoin de retrouver de l'impact. Il y a beaucoup de projets à impact qui se lancent et je pense qu'on est aussi en pleine mutation dans le salariat et dans le rapport au travail. On le voit je le vois avec les jeunes générations qui demandent pas du tout de la même chose. Et donc du coup ça passe par concrètement trouver des formes de travail qui soit plutôt libre, c'est-à-dire que en fait chez nous on n'a pas forcément d'horaire et je le dis et au départ on peut se dire oh, waouh super. Par contre on va être axé sur résultats, sur l'engagement pour la mission aussi. On va le voir plutôt de ce prisme-là plutôt qu'un travail où il y a des horaires où on vient réaliser une tâche et rentrer chez soi. On essaie de rendre ça comme une mission en fait et ce pourquoi on se lève le matin. C'est ce qui m'a manqué, moi, dans mon parcours de salarié. En 2022, c'était la création de l'entreprise. En 2025, il y a 12 employés. Vous voyez où dans, 5 ans? Alors, dans 5 ans, déjà, je vois l'entreprise dans toute la France et voire à l'international, parce qu'il y a des besoins partout. Il y a des besoins, en tout cas dans l'immobilier, partout. Donc c'est super parce qu'on est dans un secteur où on peut essaimer. Donc je me vois chef d'entreprise d'une grande structure internationale. Je ne me vois pas forcément avec une structure avec des milliers de salariés, par exemple. J'aime bien les entreprises à taille humaine. Donc je me vois toujours avec mon équipe restreinte et voilà, mais en développement. Quels sont les conseils que vous donnez en général à celles et ceux qui veulent entreprendre? Il y en a aujourd'hui dans notre public, sur ce salon également, et certains qui nous regardent sur ce live. C'est quoi les conseils qu'on peut donner? Alors la première chose, c'est de s'entourer. Ouais. Je pense que ça a l'air de rien quand on l'entend. Moi, au début, on m'a dit ça au cours de mes études, le réseau est important. Et sur le coup, je me disais, j'ai mes amis, etc. Mais c'est super important, surtout dans l'entrepreneuriat, de s'entourer. J'ai eu des opportunités grâce à des personnes que j'ai rencontrées sur lesquelles on n'avait pas du tout parlé de ce sujet et qui m'ont ouvert des portes après. D'accord. Donc s'entourer, le réseau. On ne sait pas qui on peut retrouver. En tout cas, l'entrepreneuriat, c'est un petit monde et à la fois, c'est hyper étendu. Donc s'entourer, oser. Vraiment, si on a une idée et qu'on est sûr qu'elle répond à un besoin, il faut foncer et il faut y aller et il faut parfois avoir de l'audace, beaucoup d'audace. Et la troisième chose, c'est de prendre en compte qui on est, sa personnalité, ses critères, c'est important, ses exigences, ses contraintes pour le début de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est hyper important parce que parfois, on va se lancer dans quelque chose, on va se dire, finalement, j'avais une contrainte, c'est-à-dire qu'il fallait que je ne pouvais pas travailler, par exemple, le mercredi parce que j'ai des enfants. Ça, c'est à prendre en compte. On sait que ce jour-là, on ne travaillera pas et on peut construire ce modèle autour de soi et pas différemment. Si je vous demande de me donner un exemple d'un jour où vous avez été très audacieuse, on parlait de l'audace il y a un instant, ça serait quoi ce moment-là, ce souvenir? Alors, il y en a beaucoup. Ouais. Un parmi tant d'autres. Tous les jours. Alors, je vais vous dévoiler un secret. La première salariée que j'ai recrutée, en fait, j'avais tout juste pour lui payer le mois de salaire où elle est arrivée. Okay. Et je me suis dit, c'est pas grave, je recrute parce que je sais que ça va me permettre d'évoluer et de passer à un autre cap. Et vraiment, j'étais dans l'incertitude de pouvoir payer. Et finalement, ça s'est super bien dégoté.
vraiment, j'étais pas de sereine pour le mois d'après. Je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'a appris dans les, dans les cours où on m'a Là, il dit. n'y avait pas trop d'anticipation. Voilà, il n'y avait pas trop d'anticipation. Et finalement, ça a été un bon jeu, finalement. Ouais, un boost. Un boost. Ouais. Et du coup, ça a développé l'entreprise 2 fois plus. Donc, j'avais assez pour lui payer 6 mois de salaire après. Alors, Stéphanie, aujourd'hui, vous êtes là non seulement pour présenter un petit peu votre parcours d'entrepreneur, mais également pour recruter. On l'a dit, vous en êtes à 12 salariés dans votre structure. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 postes qui sont à pourvoir dans les prochains jours. Vous recherchez qui, en fait? Oui. Donc on grossit, il y a beaucoup de gestion, donc je fais beaucoup de gestion au quotidien, je manage aussi les équipes et j'ai besoin justement de déléguer ces missions et donc je cherche une personne qui serait capable d'être office manager ou assistant ou assistante de direction pour justement gérer cette gestion quotidienne, que ce soit la compta, RH, et qui a envie aussi de pouvoir trouver des solutions à un process qu'on a mis en place. Parce qu'on essaie de processer pour être plus efficace et de pouvoir revoir un peu tout ça et me dire ce qu'il faudrait arranger, ce qu'il faudrait au contraire accentuer. Voilà. Ok, donc redites-nous le nom ou l'intitulé des postes que vous recrutez actuellement. Alors, un ou une office manager ou assistante de direction. Et je cherche aussi un commercial. Un commercial, ok, d'accord. Un agent commercial. C'est le deuxième, oui, j'en ai pas parlé. Bon, classiquement, qui se connaît un petit peu dans l'immobilier, qui a envie d'avoir de l'impact et qui a à cœur de trouver des solutions. Bien, si parmi vous, il y en a certains qui ont ce profil, qui ont, alors on l'a entendu, un certain nombre de valeurs, on recrute pas forcément au CV, pas aux compétences, mais voilà, tout ce qu'on peut apporter à l'entreprise, c'est ça. Hein. Exactement, c'est ça. On recrute des personnalités engagées. Ben voilà, moi j'avais pas le CV qu'il fallait pour être entrepreneur et je me suis lancée. Et pourtant, donc on laisse la même chance à ceux qui arrivent. De l'engagement, voilà. Alors je répète, n'hésitez pas à envoyer votre CV sur contact@semhabitatdurable.fr. On recrute. Et voilà, super. Oui, n'hésitez pas. Office manager et commercial. Office manager et commercial, contact@semhabitatdurable.fr. Merci beaucoup Stéphanie Edmond Mariette, entrepreneur et donc fondatrice de SEM Habitat Durable. On vous souhaite un excellent salon du travail et de la mobilité professionnelle. Merci beaucoup Florian. Merci. Et dans un instant, nous irons du côté du Canada. Restez avec nous.